Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages des thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion Truel, cofondatrice de Souviens-toi d'eux, une entreprise qui a pour mission de préserver les souvenirs de nos aînés et de renforcer les liens intergénérationnels. Avec La Vie un souvenir, un jeu conçu pour favoriser les échanges autour du passé, Marion et sa cofondatrice Sarah proposent un outil précieux pensé pour accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi pour tous les seniors et leurs familles. On reviendra sur le parcours de Marion, la jeunesse de ce projet profondément humain, ses bénéfices pour les familles, ainsi que les ambitions futures de Souviens-toi d'eux. Bonne écoute! Donc bonjour Marion, et bien merci d'être présente aujourd'hui sur la chaîne de Servez-vous. Est-ce que tu peux bien tout d'abord te présenter pour les personnes qui nous écoutent, mais également nous raconter ton parcours, s'il te plaît? Bonjour Célia, merci tout d'abord pour cette belle opportunité de parler et de faire découvrir Souviens-toi d'eux dans ce podcast. Pour me présenter, donc je m'appelle Marion Truel, j'ai 26 ans, j'habite à Rennes, donc en Bretagne, et effectivement j'ai cofondé l'entreprise Souviens-toi d'eux. Au niveau de mon parcours, alors moi j'ai fait des études plutôt dans le commerce et l'entrepreneuriat jusqu'au master, et c'est dans ce contexte-là que tout a commencé pour nous. J'ai rencontré mon associée Sarah en master et on a participé à un concours de création d'entreprise qui est organisé par notre école de commerce, donc sur Rennes. Et effectivement, tout a commencé lors de ce concours parce qu'on a commencé à développer Souviens-toi d'eux. Et les choses sont allées assez vite pour nous car on a remporté la première place à l'échelle nationale face aux 17 grandes villes françaises. Et Sarah et moi, dès la fin de nos études, donc de nos alternances et le diplôme en poche, on a décidé de se lancer alors dans l'entrepreneuriat et surtout de créer Souviens-toi d'eux et notamment le jeu La Vie en souvenir. Super, on est un peu là aujourd'hui pour en parler de ton entreprise Souviens-toi d'eux. Est-ce que tu peux nous raconter justement la jeunesse de ce projet et comment justement aussi avec Sarah, vous en êtes venus à collaborer pendant 6 mois avec des professionnels de santé pour développer votre jeu La Vie en souvenir? Oui, alors cette idée, elle vient tout simplement de notre histoire personnelle. En fait, respectivement, Sarah et moi, on a eu cette chance de grandir auprès de nos grands-parents, de grandir auprès d'eux et malheureusement, de voir aussi l'impact du vieillissement. Nous, dans notre cas, ce qui nous a frappé, c'est des troubles liés à la mémoire, en l'occurrence des troubles cognitifs, et notamment un diagnostic, celui de la maladie d'Alzheimer. Pour parler un petit peu de moi, j'étais plus jeune, j'avais 16-17 ans, et effectivement, c'était compliqué de voir que ma grand-mère ne me reconnaissait plus. Elle était accueillie dans une structure, donc dans un EHPAD, et effectivement, j'appréhendais mes visites parce que je ne savais jamais de quoi, quelle thématique aborder avec elle. Surtout quand je lui posais des questions sur ce qu'elle avait pu faire les jours avant, elle ne se souvenait plus. Mais par contre, il y avait une chose extraordinaire, c'est le pouvoir du passé. En fait, effectivement, quand on parlait de son enfance, de sa jeunesse, là, la mémoire s'éveillait. Et en fait, de ce constat-là, Sarah et moi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait créer pour maintenir ce lien? Donc, à la base, on a eu cette vision de petite fille, donc de famille directement, et on a décidé de créer un jeu, donc le jeu La Vie en souvenir. Effectivement, nous, on avait plutôt un parcours scolaire, on va dire, lié au commerce. On n'avait pas cet aspect plutôt études ou formation liée à l'accompagnement de seniors ou de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était important pour nous de s'entourer. Et on a passé 6 mois sur le terrain à multiplier nos rencontres, alors avec des gériatres, des psychologues, des ergothérapeutes, des chercheurs aussi sur la maladie d'Alzheimer pour vraiment co-créer ce jeu et l'adapter vraiment à tous les troubles cognitifs, les types de pathologies liées à l'âge pour qu'ils soient parfaitement adaptés. On s'est aussi beaucoup entouré d'animateurs et d'animatrices, alors d'EHPAD en l'occurrence, pour réaliser des animations, donc des phases de test avant de lancer le jeu, ce qui a été très précieux pour nous, pour vraiment adapter, encore une fois, à tous les types de situations qu'on pouvait rencontrer lors d'une partie de jeu, élaborer les questions, le choix des photos, et puis aussi toutes les couleurs qu'on a choisies pour la création de ce jeu.
Super, bah, écoute, c'était ma prochaine question. On va parler un petit peu du jeu en lui-même que vous avez créé, le jeu La Vie en Souvenir. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment fonctionne concrètement ce jeu et aussi nous expliquer une partie type? Alors oui, avec plaisir, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du jeu, La Vie en souvenir. Donc, on va retrouver un plateau de jeu, des cartes et un guide photo souvenir. Donc, le plateau est à la forme d'une fleur. Alors, pourquoi une fleur? On s'est inspiré de la fleur de myosotis, pour ceux qui connaissent. Le myosotis, c'est une petite fleur bleue qui est aussi le symbole de la maladie d'Alzheimer. On va retrouver une case blanche qui correspond à la case départ. Dans ce jeu, il n'y a pas de case d'arrivée. Alors, c'est bien normal. Il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Le but, c'est vraiment communiquer, échanger, tout en stimulant la mémoire et en passant aussi un bon moment. On va retrouver des cases bordeaux qui correspondent à des cartes photos et des cases beige qui correspondent aux cartes anecdotes. Donc, le principe, chacun choisit la couleur de son pion, lance le dé et avance selon le chiffre indiqué par le dé. Si on tombe sur une case bordeaux qui correspond aux cartes photos, on va piocher une carte. Le système des cartes photos, en fait, on a réparti par 4 grandes thématiques liées à des époques, donc les années 40-50, les années 60-70, 80-90 et le thème des grands moments forts de la vie. Là, il s'agit de piocher une carte et de décrire l'image qu'on voit. Ça va être soit des objets, soit des personnalités ou des monuments un petit peu emblématiques de ces époques-là et de décrire le souvenir qu'on peut avoir en lien. Ça peut être aussi bien la machine à café ou alors un chanteur ou un acteur. L'idée, c'est de savoir, par exemple, Monsieur Louis de Funès. Alors moi, j'adorais effectivement ses films, ou alors au contraire, moi, c'était plutôt Bourvil, par exemple. Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment d'échanger et de partager son souvenir. Pour les cartes anecdotes, même système, sauf que là, on va être plutôt sur des questions. Nous, on a réparti plusieurs thématiques. Encore une fois, on va pouvoir parler de sa famille, de son enfance, de son métier, de ses voyages et bien d'autres. L'idée, encore une fois, c'est de s'adapter au passé de chacun parce qu'on traite de l'humain, on a tous un passé de vie. Peut-être que pour certaines personnes, ils ne souhaitent pas parler de leur enfance, donc on va plutôt parler de leur famille, de leur voyage ou de leur métier. Et à chaque fois, sur chaque thème, on va retrouver 12 questions en lien avec cette thématique qui permet également en fait, de replonger dans ses souvenirs. On a mis également en place un guide photo souvenir. En fait, ça va être un livret directement où on va retrouver toutes les photos qui vont être sur les cartes, mais surtout des exemples de questions. Ça va être plutôt un outil qu'on a développé pour les professionnels de santé. Alors, pour avoir l'occasion de partager beaucoup d'animations avec des animateurs ou animatrices, effectivement, de manière spontanée, ils rebondissent avec leurs résidents. Mais ça peut servir également en fait comme outil si jamais on n'arrive pas forcément à rebondir selon la réaction du résident ou alors à creuser encore plus sur le souvenir. Eh ben merci en tout cas Marion pour l'explication, je pense que c'est clair. J'avais également vu sur votre site internet qu'on peut acheter en fait, effectivement le jeu La Vie en Souvenir tel quel, mais que vous proposiez également des extensions pour ce jeu qui va avec justement les cartes anecdotes ou photos. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi vous avez imaginé ces compléments et comment ça permet aussi de prolonger ou d'enrichir l'expérience du jeu? Oui, absolument. Dès le départ, on voulait que la vie en souvenir soit vraiment un outil vivant et modulable et qui puisse s'adapter à différents types de profils, d'autonomie ou même d'envie du moment. C'est vrai qu'une des grandes forces de ce jeu, c'est qu'on propose aussi la personnalisation des cartes photos. C'est-à-dire, au lieu de retrouver des photos d'objets ou de personnalités de différentes époques, chaque famille, chaque personne peut directement importer ses plus belles photos souvenirs, l'adapter à son proche. Et nous, on se charge en fait d'intégrer ses propres photos au jeu directement pour que le jeu soit vraiment personnalisé et à l'image de chaque famille ou de chaque personne. Donc effectivement, l'idée de proposer des extensions de cartes, c'est rapidement présenté à nous. De plus, pour vraiment parfaire ce jeu et qu'il soit modulable dans le temps, c'était important pour nous aussi d'être à l'écoute de nos clients et de proposer de nouveaux thèmes, que ce soit sur les photos ou les cartes anecdotes. Par exemple, on peut avoir aussi des demandes, des fois dans des régions proches de la mer, d'avoir des thématiques sur la mer, ou alors dans des établissements plutôt ruraux, d'avoir des thématiques, par exemple, sur l'agriculture. Le but, c'est vraiment de proposer de nouveaux thèmes, à la fois pour nos clients et à la fois pour qu'ils puissent personnaliser leur jeu et vraiment correspondre à leurs besoins directement. C'est ça que je trouvais génial, tu vois, avec votre jeu, parce que en lui-même déjà l'idée,
Je trouve ça fabuleux de pouvoir justement raviver les souvenirs des personnes âgées. C'est déjà une très belle démarche. Mais le fait qu'on puisse personnaliser, que ce soit un peu du sur-mesure aussi, que ça devienne le jeu un peu de toute la famille, c'est ça aussi qui est important et c'est assez émouvant, je trouve. Ouais, c'est vrai, complètement. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là, effectivement, on parlait pas mal des personnes âgées, notamment qui étaient atteintes de maladie d'Alzheimer. Pour toi, en fait, ce jeu, il s'adresse à qui en priorité? Aux familles, aux aidants, aux professionnels? C'est vrai que je dirais qu'il n'y aurait pas de cible prioritaire dans le sens où le jeu s'adresse vraiment à tous ceux qui accompagnent une personne âgée, que ce soit dans un cadre familial ou professionnel. Mmh. Effectivement, il a été pensé pour les familles en fait, qui veulent partager un moment riche et authentique avec leurs proches, que ce soit une personne touchée par des troubles cognitifs, en l'occurrence maladie d'Alzheimer, comme nous, on a pu le rencontrer, ou tout simplement des familles qui souhaitent recréer du lien avec leurs proches, que ce soit leurs enfants, leurs frères et sœurs, leurs parents ou leurs grands-parents. Et à la fois, en fait, parce qu'on a adapté aussi une version spécialement conçue pour les professionnels de santé qui accompagnent des seniors, donc les EHPAD, les résidences seniors, les services d'aide à domicile également, où là, la version va être vraiment adaptée à leurs besoins. Avec, par exemple, les cartes anecdotes, elles vont être en vouvoiement. C'était très important aussi d'adapter parce qu'on vouvoie généralement les résidents ou les bénéficiaires. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire plus d'un an qu'on est commercialisé. Le jeu trouve parfaitement sa place dans les structures qui accompagnent les seniors. Et on déploie vraiment ce secteur parce que le jeu est pensé pour. Donc, en fait, que ce soit une famille, que ce soit un proche, un aidant ou un professionnel, chacun peut tirer quelque chose de précieux d'une partie de jeu, la vie en souvenir. Génial. Et est-ce que justement, on a parlé un peu de la cible, vous avez déjà eu des premiers retours d'utilisateurs, que ce soit les familles ou justement, je pense forcément, puisque là, on parle beaucoup des troubles cognitifs, mais justement, ces personnes-là qui sont fortement touchées, est-ce que vous avez eu des retours? Notamment, est-ce que ça a stimulé leur mémoire? Les familles, elles étaient heureuses de participer à ce jeu. Est-ce que les personnes âgées, ça leur a rappelé des choses? Voilà, est-ce que vous avez eu des premiers retours d'expérience? Oui, alors les retours sont extrêmement émouvants et du coup très encourageants, surtout aussi de la part des familles confrontées à la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs. Beaucoup nous disent en fait que le jeu a recréé un espace de dialogue là où il y en avait plus forcément. Je me rappelle par exemple d'une anecdote qui m'a profondément marquée. J'étais en EHPAD en fait et il y avait une famille qui a utilisé le jeu pour jouer avec leurs proches. Donc, en l'occurrence, c'était une fille qui jouait avec sa maman. Et en fait, elle avait personnalisé le jeu, donc des photos vraiment propres à eux, ce qui est aussi la magie de ce jeu. Et en fait, il y avait une photo de son papa, donc du mari de sa maman. Et en fait, sa maman, donc concernée par la maladie d'Alzheimer, quand elle a vu la photo de son mari, il y a eu tout de suite une vague d'émotion, dans le sens où en fait, elle a parlé de son mari et surtout en se disant mon mari avec ses très beaux yeux bleus. Et en fait, sa fille, il y a eu des larmes, alors des larmes plutôt positives, en tout cas émouvantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça faisait des années que sa maman ne parlait plus de son papa. Et je me rappelle très bien de ce moment-là, elle nous a dit merci parce que j'ai enfin entendu parler j'ai re-entendu, ma maman parler de mon papa. Donc ça, c'est très touchant. C'est une anecdote que j'ai pu assister. Effectivement, on a les retours de nos clients directement. Après, on va avoir aussi des témoignages de familles qui utilisent le jeu pour continuer à apprendre des choses sur leurs proches. Ça peut être les grands-parents qui sont en pleine forme, qui souhaitent juste aussi l'envie de transmettre en fait aux plus jeunes générations. Effectivement, on a des fois des chocs un peu sur les objets, par exemple le téléphone. L'évolution du téléphone, c'est aussi incroyable. Les jeunes générations qui n'ont pas connu les cabines téléphoniques ou alors les téléphones filaires à l'époque et qui souhaitent partager directement. Et puis du côté des professionnels, alors beaucoup nous disent que le jeu a vraiment instauré une relation de confiance avec les résidents par rapport à leur retour, mais vraiment que ça favorise aussi le lien entre résidents. C'est vrai que dans un établissement, alors il va y avoir les groupes qui sont copains-copines, d'autres qui vont se dire juste bonjour le matin. Et en fait, grâce au jeu, il y a plein de points en commun qui vont ressortir lors d'une partie de jeu. Alors typiquement, dans certaines structures, ça va être des résidents qui ont grandi dans la même ville, certains qui étaient dans la même école quand ils étaient petits, donc c'est assez rigolo aussi, ou alors des souvenirs en commun, par exemple des voyages où ils sont allés dans la même destination ou des métiers similaires. Ça, c'est très beau à voir parce que ça crée vraiment du lien entre eux et ils se sentent aussi valorisés.
C'est le retour aussi qu'on a où, en fait, à chaque fois, à la fin d'une partie de jeu, tout le monde se sent plus léger et ça crée vraiment de l'échange entre eux. Bon, en tout cas, que de beaux retours, Ouais, visiblement. exactement. Et c'est vraiment la plus belle récompense de ce jeu, c'est vraiment les retours positifs qu'on a à la fois des particuliers comme des professionnels qui l'utilisent. C'est génial. Et j'avais également vu que votre jeu avait été totalement produit par un imprimeur local rennais, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'était important pour vous? Alors oui, complètement. Produire le jeu localement, et nous, alors particulièrement en Bretagne, hein, c'était une évidence pour nous. D'abord parce que ce projet, il est profondément humain et on ne voulait pas ne pas avoir le contrôle ou en tout cas des relations aussi avec nos partenaires. Ça, c'était très important. Alors effectivement, notre imprimeur est rennais, donc juste à côté. Notre partenaire majeur, nous, on a fait le choix de collaborer avec un ESAT, donc des personnes en situation de handicap. On collabore avec l'ESAT Utopie, qui est situé, alors pour ceux qui connaissent, à l'Ermitage, donc c'est à 10 km de Rennes. Effectivement, en fait, à chaque fois qu'on a une commande en soi, donc les agents de production, c'est eux qui vont conditionner le jeu, c'est-à-dire mettre les pions, le dé, le plateau, les cartes directement dans la boîte. Ça fait vraiment partie de nos valeurs, l'humain et la proximité. Et je suis très fière de collaborer avec eux. Et de manière générale, tous mes partenaires sont locaux. Et ce qui est beaucoup plus agréable dans cette relation aussi de confiance, de proximité, d'échange pour ce projet. C'est génial. Bon, en tout cas, ça se ressent qu'il y a beaucoup d'humains et d'émotions dans votre projet. Écoute, on a fait presque le tour des questions, Marion, mais j'avais une dernière quand même question à te poser, même une deuxième, je pense, qui sera pour la fin. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu quelles sont les prochaines étapes pour Souviens-toi d'eux? Est-ce que vous avez des projets de nouveaux produits, d'animation ou de partenariat, par exemple? Alors oui, complètement. On en a plein des projets, ce qui est plutôt très intéressant aussi. C'est vrai qu'on sent que le besoin est là et qu'il y a encore beaucoup à faire pour mieux accompagner les personnes âgées. On va dire le grand axe de déploiement, c'est vraiment de s'inscrire dans notre présence au national, dans le sens où ça va faire 1 an qu'on est commercialisé. Alors, on a cette chance d'être déjà présente dans toutes les régions françaises. C'est vrai qu'on a signé aussi quelques contrats avec des groupes français qui ont permis en fait de déployer le jeu dans toute leur structure. Donc, continuer cette stratégie-là, mais également continuer à aller voir chaque structure par structure. Notre priorité, c'est vraiment de continuer aussi à faire évoluer la vie en souvenir. Comme je le mentionnais, c'est vraiment d'être à l'écoute de nos clients et toujours proposer de nouvelles thématiques, à la fois de photos ou d'anecdotes. Une autre idée aussi, c'est de continuer à développer alors des animations et des partenariats avec des acteurs clés sur notre marché. Effectivement, moi, je propose aussi de faire des animations alors en structure avec des résidents et également de déployer aussi des partenariats avec des professionnels de l'accompagnement de seniors, encore une fois, partout en France, parce qu'on est vraiment basé sur notre culture française. Super, écoute Marion, je crois qu'on a presque terminé cette interview, mais j'aimerais quand même te poser cette question pour les personnes qui seraient intéressées justement pour acheter le jeu La vie en souvenir. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut justement retrouver votre jeu aujourd'hui? Oui, alors le jeu La vie en souvenir est disponible sur notre site internet souviens-toi-2.fr. Nous, on a adapté une version plutôt pour les familles directement, donc accessible en ligne, et aussi qui permet de pouvoir personnaliser ses cartes photos. Justement, on commence à réfléchir aussi au fait d'être présente en grande distribution, donc physiquement, pour que nos futurs clients puissent nous retrouver. Et pour les professionnels de santé, on a également une page dédiée sur notre site internet. Alors effectivement, on ne peut pas acquérir le jeu directement sur notre site car on a une version vraiment dédiée et conçue pour eux. Donc là, c'est plutôt de la prise de contact avec nous par mail ou par téléphone directement. Super. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marion, d'avoir pris le temps d'échanger avec moi pour cet épisode et d'avoir fait découvrir Souviens-toi d'eux et votre jeu La vie en souvenir. Donc, de toute façon, je remettrai bien sûr vos coordonnées, votre site internet, vos réseaux sociaux en description de l'épisode. Et je te remercie, Marion, pour cet échange, encore une fois. Un grand merci, Célia, pour cette invitation. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.